Bonsoir à vous, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps d'actualité où on passera 6 minutes d'information ensemble. Par la même occasion, tenter de gagner une carte de recharge Move d'une valeur de 5000 francs CFA. Pour ce faire, répondez correctement à la question que je vais vous poser à la fin de cette édition. Une question bien sûr en rapport avec l'un des reportages de ce soir. Sans plus tarder, débutons par le premier reportage. Je vous propose une immersion exceptionnelle dans une maison de parfumerie appelée Intrigue Olfactive. Elle est aussi connue sous le nom de Olfacto. Cette maison de parfumerie a été mise sur pied par un entrepreneur ivoirien du nom de Patrick Amouillé. Dans sa gamme de parfums, on retrouve une panoplie de senteurs à base de matières premières africaines, pleines d'histoire. En plus de cela, Patrick, le fondateur, possède aussi sa propre marque de maroquinerie. Dans ses créations, on retrouve cette touche africaine qui reste importante pour lui. Je vous propose de regarder ce reportage tourné dans l'une de ses boutiques Faubourg des Vanités. Olfacto est une jeune maison de parfums aux racines authentiquement africaines. Comme je suis ivoirien, on est surtout présent en Côte d'Ivoire avec 3 points de vente, essentiellement à Prima Center, à l'hôtel Azalaï et tout récemment au Sofitel Hôtel Ivoire, où nous nous trouvons actuellement. Et Olfacto, je crois pouvoir dire, la première maison de parfum de niche africaine distribuée sur 4 continents. Initialement, Faubourg des Vanités est le nom d'un de mes parfums. Donc, je voulais, à travers cette création olfactive, mettre en scène un peu la joie, les côtés positifs qu'on trouve aussi également en Afrique. Comme tout le monde trouvait le nom assez original, assez intéressant, il m'est venu l'idée de transformer Faubourg des Vanités en marque. Et l'idée de Faubourg des Vanités, justement, c'est de promouvoir le African Luxury Spirit. Là, j'ai entre les mains la Zaouli. En fait, c'est un modèle pensé, imaginé, conçu par des Ivoiriens. Donc, on s'est inspiré un peu de l'esprit africain, déjà pour dessiner notre logo, le masque à double face, le masque Zaouli. Et ça m'a donné l'idée justement de faire un produit de qualité supérieure sur les standards internationaux et avoir quand même mon côté ethnique et identitaire. Je vous emmène maintenant dans le centre de la Côte d'Ivoire, plus précisément au quartier commerce de Boaké. Nous y retrouvons Abraham, un jeune vendeur. Il vend ce qu'on appelle le panini, un sandwich à l'ivoirienne. Après avoir enchaîné de petits boulots qui n'ont pas fonctionné, il pense aujourd'hui servir à quelque chose avec ce nouveau travail qu'il a trouvé. Malgré ses débuts difficiles, sa ténacité et sa ferveur lui ont permis d'aller de l'avant. Avec un bénéfice journalier d'à peu près 10 000 francs CFA, il peut se retrouver avec un gain de 300 000 francs CFA à la fin du mois. Je vous propose de regarder. On a commencé à vendre le pain. Au début, ce n'était pas facile. Voilà. Souvent même là, nous-mêmes, on court derrière les clients. Maintenant même là, il fait le pain, il dépose. Les clients passent, il prend. Ouais, il connaît déjà le goût. Ouais, c'est un bon barrage. Hein. Ça va, avec ça là même là, il ne demande même pas 25 francs à papa ou bien à maman, il faut donner et boire l'eau. Avec tout ça là, tu as fini de vendre là. Il suffit de faire le point. Voilà, et puis tu enlèves l'an de pain, l'an de ketchup, l'an de œufs, même si tu as 25 francs comme bénéfice là, c'est quelque chose. Non, tu sais, rien n'est dit dedans, seulement que c'est le courage. La loco est un plat traditionnel ivoirien fait à base de bananes plantains issues de diverses villes ivoiriennes comme Yamoussoukro. Dans le processus de cuisson, la banane coupée en petites sections est soit grillée à l'huile de cuisine ou l'huile rouge. Nous avons fait la connaissance d'une vendeuse qui a plutôt opté pour la seconde option, c'est-à-dire l'huile rouge pour cuire ses bananes. En raison de sa santé fragile, sa fille Pauline a repris les rênes du commerce. C'est à Adjamé que nous la retrouvons. Notons qu'elle est l'une des rares vendeuses à encore commercialiser ce type de mets, incursion dans son secteur d'activité. Il partage le quotidien de plusieurs générations d'Ivoiriens, mais ce que bien de personnes ne savent pas, c'est qu'il était plus apprécié avec l'huile rouge dans les années 90. Lui, c'est la loco, un plat typiquement ivoirien que nous découvrons dans ce reportage. C'est maman qui fait.
Depuis combien de temps? Depuis, c'est pas maintenant, depuis moi-même, je ne suis pas encore né. C'est elle qui fait. Mais comme quand elle joue, elle ne se sent pas bien, moi j'ai pris la place. Comme les gens apprécient ça bien, on ne peut pas laisser. Il n'y a pas partout à gagner là. Si tu cherches un coin, où on fait à l'époque une rue, pour un cercle sens. Yao Pauline, qui a été bercée par ses traditions, partage aujourd'hui ses valeurs en étant au premier rang. Elle la transmettra certainement à son tour afin que cet héritage soit perpétué. C'est ainsi que s'achève ce PP News de ce jeudi 17 novembre 2022. Chers abonnés, pour tenter de gagner notre recharge Move d'une valeur de 5000 francs CFA, citez une création qu'on peut retrouver dans la boutique de l'entrepreneur ivoirien Patrick Amouillet. Merci de votre fidélité à cette émission. Excellente soirée.